Évangile de Luc, chapitre 17, et le verset 5. Vous m'entendez bien de l'autre côté? C'est bon? Chapitre 17, verset 5. Il est écrit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. On parle de foi, et je crois que nous devons réaliser que nous avons vraiment besoin dans notre temps d'une foi équilibrée, d'une foi forte. Il y a plusieurs raisons, et on va le voir là tout de suite, maintenant, pourquoi nous avons besoin de cette foi forte et pourquoi nous avons besoin de cette foi équilibrée. Mais on se rend compte que le besoin de foi, il n'est pas d'aujourd'hui, puisque les disciples eux-mêmes disaient « Seigneur, augmente-nous la foi ». Eux qui voyaient Jésus faire des miracles, eux qui voyaient Jésus multiplier les pains, eux qui voyaient Jésus faire des choses extraordinaires, et eux qui ont été envoyés pour prêcher l'évangile, lorsque même ils ont imposé les mains aux malades, lorsque même les malades ont été guéris, ils étaient surpris parce que même les démons leur étaient soumis. Est-ce que vous seriez surpris de voir les démons soumis? Il y en a un qui dit non, les autres, ils ne savent pas. Et vous avez raison de ne pas savoir. Parce qu'on ne sait pas comment on réagirait déjà. Non? Pourquoi? Parce que je ne sais pas si d'entre vous, vous avez vu des gens possédés. Moi, j'en ai vu. Et moi, je vous dis que certaines fois, quand on se retrouve avec des gens possédés face à face, c'est pas aussi simple que quand on est tout un ensemble de gens qui prient. Parce que c'est deux choses différentes. Et je crois que si on veut voir la gloire de Dieu, il nous faut cette foi ferme. Mais pas une foi collective. C'est bien la foi collective. Mais la foi collective, parfois, elle nous entraîne parce que les autres, ils ont la foi, et non pas parce que j'ai une foi personnelle. Et je crois qu'il nous faut comprendre que notre foi, elle doit être personnelle et enracinée dans nos cœurs, dans notre âme, en nous. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, et au verset 6. Hébreux chapitre 11, verset même 5. Il est écrit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et écoutez bien, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je crois qu'il nous faut réaliser que notre foi, ce ne doit pas être une foi qui aujourd'hui elle est au zénith et demain elle est plus bas que la cave.
Mes frères et sœurs, nous devons apprendre à vivre par la foi, dans quelles que soient les circonstances. Et c'est pour cela qu'il nous faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Dans le livre d'Habakkuk, dans le livre des Romains, dans le livre des Hébreux, il est écrit « Mon juste vivra par sa foi ». Si nous voulons vivre vraiment notre vie chrétienne, qui soit équilibrée, qui soit intense, qui soit conduite par l'Esprit de Dieu, il est important que nous puissions vivre par la foi. Si nous ne vivons pas par la foi, comment allons-nous pouvoir vaincre ces choses qui vont arriver bientôt, où le monde va déjà le monde est un peu désespéré, déjà le monde est un peu abasourdi de tout ce qui peut arriver, les guerres, tout le monde s'inquiète, tout le monde voudrait la paix, tout le monde voudrait pas des armes, tout le monde voudrait vivre tranquille dans la paix, mais on est de plus envahi par les bruits de guerre, par les maladies, on est de plus en plus envahi par les doutes. Et on se rend compte que tous ces doutes-là empêchent l'homme de s'approcher de Dieu. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui sont dans le doute. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs ou des personnes qui doutent que Dieu puisse vraiment faire parce que ça paraît si compliqué à nos yeux, ça paraît si compliqué dans notre esprit. On se dit, mais peut-être que Dieu, il est loin et qu'il ne peut pas agir. Si, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Eh oui. Dans le livre de Jean, lorsque Jésus est venu voir son ami, parce qu'il savait qu'il allait mourir, qu'il savait qu'il était mort, et vous savez qui c'est? Lazare. Qu'est-ce que va dire Jésus? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit à la sœur de Lazare? Mais il a dit quelque chose. Il a dit ceci. Attendez que si je suis dans les actes, ça ne va pas aller. Et c'est cette phrase qui m'a vraiment... Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça veut dire que le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas dit? Et le Seigneur pourrait nous dire ce matin, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ce ne t'ai-je pas dit, le Seigneur le dit plusieurs fois. Là, il le dit à Marthe. Mais le problème, c'est que certaines fois, il nous le dit à nous. Et nous sommes encore dans le doute. Nous sommes encore dans, mais Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Seigneur, est-ce que vraiment c'est... Mais qu'est-ce que c'est que la foi alors? Vous allez me dire, mais c'est croire. Non, c'est pas croire. Lâcher prise, ça va plus loin que ça. Oui, une démonstration des choses qu'on... Hébreux 11, 1, oui, merci mon frère. Mais la foi, je vous l'ai déjà dit, mes frères et sœurs, et je suis sûr que vous l'avez déjà oublié, ce n'est pas croire, c'est savoir. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Ça, c'est la foi. Job sait que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il n'a aucun doute là-dessus. La femme à la perte de sang qui va s'approcher de Jésus et qui va toucher le bord de son vêtement. Elle est sûre, elle est convaincue dans son cœur qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle va être guérie. Elle sait, elle ne fait pas que croire, mais elle sait. L'apôtre, avec tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, l'apôtre Paul, il ne va pas dire « je crois », il va dire « je sais en qui j'ai cru ». Et j'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, est-ce que vous savez si vous êtes sauvés et est-ce que vous savez si votre nom est inscrit dans le livre de vie?
Croire, c'est une chose, savoir, c'en est une autre. Est-ce que vous savez que Jésus veut nous bénir ce matin? Et je crois qu'il nous faut vraiment comprendre ces choses. Parce que si nous sommes persuadés que Dieu est là et que Dieu vraiment veut se manifester, si nous avons cette certitude dans nos cœurs, nous allons voir le Saint-Esprit descendre, guérir les corps. Nous allons voir le Saint-Esprit multiplier dans nos cœurs la joie, la paix que peut-être qui manque à nos vies. Je sais en qui j'ai cru. Et c'est ça la foi. Et savoir, c'est connaître. C'est connaître. Connaître que Dieu est tout-puissant. Nous le savons des fois là-dedans. Et nous avons des fois du mal à le mettre en pratique dans nos cœurs. Nous avons des fois du mal à vraiment le mettre dans nos vies complètement. Dieu, quand Dieu veut prendre soin de nous, est-ce que nous savons que Dieu veut prendre soin de nous tous les jours de notre vie? Est-ce que nous savons que Dieu veut prendre soin de nous, de nos enfants, de notre foyer, de notre maison? C'est bien plus que croire. C'est d'être persuadé. C'est ça, savoir. C'est ça, savoir, être persuadé que Dieu vraiment veut dans nos vies notre bonheur. Est-ce que vous savez que Dieu veut notre bonheur? Et que ce ne soit pas que des paroles, mes frères et sœurs, mais que ce soit des choses que nous vivions. Pourquoi je parle de ça aussi? Parce que déjà, Dieu, comme je le disais tout à l'heure, Dieu nous dit 3 fois, mon juste vivra par la foi ou vivra par sa foi. Et je crois que parfois, nous nous laissons justement envahir par le doute. Nous nous laissons envahir non seulement par le doute, mais parce que nos regards restent attachés à nos difficultés. Nous avons tous, du moins peut-être que je me trompe, mais nous passons tous par des difficultés, que ce soit plus ou moins, mais tous des difficultés qui nous atteignent notre cœur, qui atteignent nos pensées, au point que certaines fois, il y a des choses dans nos vies qui, nos pensées ne sont occupées ou préoccupées que par notre problème qui revient. Je vais vous dire ce matin, j'avais du mal à mettre mes idées en place. Ce matin, alors que j'étais en train de préparer ma prédication, et je pensais, je repensais, parce que lorsque je suis monté sur Paris, j'ai été voir un ami qui était pasteur. Et quand j'ai été le voir, il a repris le travail, tout ça, bien qu'il faisait son travail et il était pasteur en même temps. J'ai été le voir, il m'a dit la foi, j'arrête. J'ai dit, mais non, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, je ne veux pas en parler. Et voyez-vous, j'ai essayé de parler avec lui, j'ai essayé de converser, et dans mon cœur et dans mes pensées, il n'arrêtait pas d'y être. Et ça m'a fait de la peine parce qu'il a été dans ce ministère pendant 30 ans. Et pourtant, aujourd'hui, il a dit, j'arrête la foi. Et il m'a dit, mais Robert, tu ne crois pas que c'est des illusions que tu te fais dans ton esprit, que tu crois en Dieu? J'ai dit, non, je sais en qui j'ai cru. Mais lui, il avait du mal. Il m'a dit, non, c'est peut-être des balivernes. Mais parce qu'il est tombé dans un tel découragement, parce qu'il a eu des difficultés dans son église, parce qu'il a eu des difficultés avec les chrétiens, parce qu'il a eu l'impression que les chrétiens lui mentaient, il a eu l'impression qu'ils laissaient le péché rentrer dans leur vie, et ça ne les gênait pas plus que ça. Et lui, il dit, mais comment on peut croire en Dieu, comment on peut marcher avec Dieu par la foi et vraiment vivre n'importe comment? Et à un moment donné, il s'est ouvert et il a dit, stop. Et sa femme est venue. Je ne les ai pas reconnus parce qu'ils avaient vieilli comme moi. Sa femme m'a dit, je ne me rappelle pas de toi. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai perdu un peu de cheveux. J'ai pris un peu de poids, si je puis dire, un petit peu seulement. Hein. et elle m'a dit, oui, je me rappelle que quelqu'un était venu, mais ton visage, bon. Mais elle aussi, elle était atteinte. Et elle m'a dit, quand il a un moment, il est donné, il est parti, tout ça.
Elle m'a dit, mais si tu savais ce qu'on a souffert. Et mes frères et sœurs, la souffrance, le Seigneur a dit qu'on allait souffrir. Le Seigneur a dit que ce ne serait pas facile. Et c'est pour ça que je vous dis, mon juste vivra par sa foi. Si tu veux vivre, si tu veux résister, il faut que dans ta foi, tu ne puisses pas focaliser sur tes soucis, sur tes problèmes, mais il faut que tu puisses focaliser sur qui? Sur le rémunérateur de notre foi. Et qui est le rémunérateur de notre foi? Jésus. Et s'il est le rémunérateur de ma foi, je veux regarder à lui. C'est vrai, ça n'empêchera pas les problèmes, ça n'empêchera pas les difficultés, ça n'empêchera pas les soucis. Mais parfois, il faut dire, Seigneur, tiens, mon problème, je te le mets à tes pieds, parce que je ne sais pas quoi en faire, ça me pèse trop, ça me coupe ma communion avec toi. Parce que je focalise que sur mon problème, sur ma difficulté. Et parce que je focalise sur mon problème et ma difficulté, alors je vois que ça. Et je ne vois plus que Jésus a dit qu'il prendrait soin de moi. Jésus a dit qu'il s'occuperait de moi. Et alors, problème, difficulté, problème de couple, problème de solitude, parce qu'il y a des gens qui sont mariés, il y en a d'autres qui ne sont pas mariés. Ceux qui sont mariés, ils ont des problèmes. Ceux qui ne sont pas mariés, ils ont des problèmes. Ceux qui travaillent, ils ont des problèmes. Ceux qui ne travaillent pas, ils ont des problèmes. Mais sachez que dans cette terre, on aura toujours des problèmes jusqu'à la fin de nos jours. Vous ne le saviez pas peut-être. Jusqu'à la fin de nos jours, on aura toujours quelque chose à dire. Vous savez que les riches, ils ont des problèmes, ils ont trop d'argent. Ils disent, nous, on n'arrête pas de payer des impôts. Et les pauvres, ils disent, ah ben moi, j'ai pas assez d'argent. Alors, que ce soit dans un sens, que ce soit dans un autre, mes frères et sœurs, nous serons toujours avec des soucis, des problèmes. Et ceux qui ont des enfants, ils ont des problèmes. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont d'autres problèmes. Et ceux qui ont des enfants, ils disent, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Alors, encore des problèmes. Mais comment on va faire dans cette vie alors? Mon juste vivra par sa foi. Et c'est dans la mesure où notre foi, elle va être enracinée, solide, que c'est là que nous allons voir la gloire de Dieu. Tôt ou tard, nous la verrons. Pourquoi? Parce que Dieu a fait des promesses. Et ces promesses, j'aimerais qu'elles puissent être dans notre cœur, que nous ne puissions pas être affolés par ces problèmes, par ces difficultés. Vous voulez bien qu'on lise, s'il vous plaît, dans les psaumes, au chapitre 16. Le psaume 16. Et le verset 8, si je ne me suis pas trompé. Ah. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu 2 textes à la fois et du coup, ça m'a... Pouf. Bon, tant pis, perturbé. J'ai été perturbé, vous voyez. Perturbé, je me suis trompé dans le texte. Ah oui, c'est ça. Versets 8 et 9, s'il vous plaît. Il est écrit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Vous avez bien lu le 8 et le 9. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Nous n'avons ni l'esprit en paix, ni le cœur en paix, ni le corps reposé. Combien de gens disent « j'ai du mal à dormir » ? Combien de gens disent
toute la journée, je suis fatigué. J'ai l'impression que... Alors, je ne vous parle pas de ceux qui sont fatigués parce qu'ils font l'apnée du sommeil. Hein, ce n'est pas ça du tout. Hein. Mais c'est surtout parce qu'il y en a qui sont fatigués parce qu'ils se couchent avec des soucis, des problèmes qu'ils ont encore dans leur pensée, et ils se lèvent et ils continuent à penser à ça, et tout le temps, et tout le temps. Mes sœurs, mes frères, c'est là qu'il nous faut dire, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Est-ce que tu sais faire ça, ma sœur? Est-ce que tu sais faire ça, mon frère? Est-ce que tu sais, lorsque tu as posé le paquet au Seigneur, est-ce que tu es capable de ne pas le reprendre? Combien de fois, j'ai vu dans les églises, et ce n'est pas d'aujourd'hui, que les gens, ils ont du mal à chanter le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils rentrent dans l'église, ils sont déjà chargés dans leur cœur. Ils ont déjà les soucis, les difficultés. Et au bout d'un petit moment, ils commencent à chanter. Ils commencent seulement. Et quand ils commencent à vraiment leur cœur à être réveillé, il faut partir. C'est la fin du culte. Et j'aimerais vous dire, nous pouvons changer ça. Ma sœur, mon frère, tu peux changer ça. C'est quand tu viens au culte le matin, tu dis non, Seigneur, tout ça, mon souci, de tout ce qu'il soit, je le pose à tes pieds. Parce que vous savez, les mauvaises nouvelles, on en aura tous les jours. Que ce soit à la télé, que ce soit à nos voisins, que ce soit d'une manière ou d'une autre, des mauvaises nouvelles, on en aura tous les jours. Et tout ça va infecter nos cœurs, va affecter nos pensées. Et je peux vous dire qu'il serait facile de constamment être dans la tristesse. Fut un temps, j'avais demandé au Seigneur de m'aider à aimer les âmes qui se perdaient. Et à un moment donné, j'en dormais même plus. Parce que je réalisais chaque jour qu'il y avait des âmes qui se perdaient. Et à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, enlève-moi ce fardeau, c'est trop lourd pour moi. C'est trop lourd, je ne peux plus le porter. Aujourd'hui, je le porte différemment. Parce que je prie pour les âmes qui se perdent. Et je ne veux pas porter le fardeau des âmes qui se perdent, quand même. Même si je prie pour elles. Alors voyez, mes frères et sœurs, si on veut se charger, on va se charger. Ce serait trop facile. Alors il y a ça. Et puis maintenant, il y a un autre problème qui se lève souvent. Et c'est cet ami que je vous disais, ce pasteur, c'est notre déception. Et parfois, notre déception fait que notre foi est ébranlée. Notre foi est bousculée. Notre déception, déjà, envers les autres, envers les frères et sœurs. Des fois, nous sommes déçus des uns et des autres et ça arrivera. Il y a certains qui disent « Oh mon non, l'église, elle est tellement formidable. » C'est vrai, mais ça viendra, n'aie pas peur, mon frère, ça viendra. En son temps, ça viendra où tu diras « Finalement, ils ne sont pas si bien que ça. » Mais le Seigneur te demande quand même de les aimer, même s'ils sont imparfaits. C'est ce que le Seigneur nous demande. Même si l'église est imparfaite, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Comme j'aime à le dire, l'église, c'est ce que Jésus-Christ a voulu. Et nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas facile, je le sais, parce que nous avons nos caractères, nous avons tout ça, mais je crois que justement, ce qui va nous aider à nous aimer les uns les autres, c'est notre foi en celui qui est capable de changer les cœurs. Parce que Jésus est celui qui change les vies, qui change les cœurs, qui change les mentalités. Et nous devons vraiment nous appuyer sur lui. Nous devons vraiment regarder à lui. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes parce que si nous regardons à nous-mêmes, nous serons toujours déçus. La déception qui peut venir parce que peut-être la prière que tu as faite il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien, elle n'est pas encore exaucée. Vous savez combien de temps Abraham a attendu un enfant pour que sa femme elle puisse avoir un enfant? Est-ce que vous vous rappelez combien de temps? Non, combien de temps, mon frère? Pas 80, l'âge qu'il avait. Toute sa vie. Non, 25 ans depuis la promesse. 25 ans depuis la promesse. C'est déjà beaucoup, 25 ans. Et Moïse, pour attendre la promesse de l'accomplissement de l'appel qu'il a eu, combien de temps? 40 ans. Alors, vous voyez, Dieu est patient. Il a le temps, lui, il a l'éternité. Et vous pourriez dire, oui, mais moi, les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas.
les yeux fixés sur Jésus, il répondra puisqu'il a promis. Les yeux fixés sur Jésus, je ne m'attendrai plus à ce que moi je m'attends, mais je m'attendrai à lui. Les yeux fixés sur Jésus, j'attendrai le temps qu'il faudra pour que la bénédiction vienne, et elle viendra. C'est ce que Dieu dit à Habakkuk. Si vous reprenez le livre d'Habakkuk, Dieu dit, la promesse, elle viendra. Attends-la. Si elle tarde, merci mon frère, si elle tarde, attends-la. Et il y a des fois des choses qui tardent. Est-ce que tu attends encore la promesse du Seigneur? Toujours. Et il faut s'y attendre. Moi, j'attends toujours que l'église de Givors, elle soit débordante. Et moi, j'attends depuis quelque temps, je dis, Seigneur, au minimum 500 personnes. Quoi, c'est impossible? C'est impossible, 500 personnes? Non, 500 déjà, c'est pas mal, parce qu'après, on sera obligé d'ouvrir ailleurs. Mais est-ce que vous vous attendez à la bénédiction de Dieu? Mais si vous vous attendez à la bénédiction de Dieu, il va falloir que vraiment nous puissions mettre notre foi en celui qui peut tout. Celui qui peut ramener, celui qui peut changer nos cœurs, celui qui peut faire que l'Église, ce soit une Église de prière. Une Église vraiment qui aime l'évangélisation, une Église qui veut sauver les âmes. Et moi, je crois que Dieu veut le faire. Je crois que Dieu a de bonnes choses pour nous. On peut y avoir le découragement à cause de la fatigue physique, morale, spirituelle. Combien aussi sont fatigués spirituellement? Ce frère que je vous parlais tout à l'heure, il me disait, mais les guérisons, on n'en a pas eu au milieu de nous. On a eu des petites choses. Il dit, les mal de tête, guérison, c'est pas, le mal de tête, c'est pas une guérison. Bien que des fois, ben ça dépend. Parce que si vous prenez une aspirine aussi, le mal de tête, il va passer. Ce n'est pas une guérison pour autant, ce n'est pas la même chose. Mais ce qu'on attend souvent, c'est que Dieu intervienne. Mais pourquoi on ne voit pas toujours Dieu intervenir? Peut-être qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Peut-être que notre foi, elle n'est pas aussi puissante que celle d'Enoch, qui s'attendait à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu bénisse. Et Dieu a enlevé Enoch pour pas qu'il voie la mort. Vous savez que Dieu veut nous enlever? Sommes-nous prêts? Nous l'avons lu tout à l'heure. Ce qui est agréable à Dieu, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi qui est agréable à Dieu. Et si vraiment nous voulons que le Seigneur nous emmène, mes frères et sœurs, nous devons être enracinés dans notre foi. Une deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Est-ce que vous vous remettez en question régulièrement? J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le deuxième livre aux Corinthiens. « 2 Corinthiens, au chapitre 13. Et le verset 5. Et je crois que de la même manière qu'on va chez le médecin, de la même manière, il faut laisser que le Saint-Esprit puisse nous examiner et que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. » Amen. L'apôtre Paul incite les chrétiens à s'éprouver soi-même, savoir s'ils sont encore dans la foi. Est-ce que ta foi est toujours aussi forte, aussi vaillante? Est-ce que vraiment ta foi est aussi, j'allais dire,
vivante que lorsque tu t'es donné au Seigneur. Est-ce que tu te rappelles le jour où tu t'es donné au Seigneur? Et comment tu étais? Comment ta foi a été? Pas trop grande. Donc ça veut dire, mon frère, puisqu'elle n'était pas trop grande, aujourd'hui quand tu pries, Dieu t'exauce tout de suite. D'accord. On ne va pas fouiller. On ne va surtout pas fouiller. Je crois que nous devons apprendre, là aussi, à nous examiner nous-mêmes. Savoir si notre foi elle est aussi vaillante qu'avant. Parce que vraiment, si notre foi est aussi vaillante qu'avant, nous allons voir Dieu se manifester. Nous allons voir Dieu agir. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps où les chrétiens sont éprouvés. J'entendais tout à l'heure. Les chrétiens sont éprouvés autant que le monde est éprouvé. Le monde est désemparé. Les gens ne savent plus où ils en sont. Mais est-ce que nous savons où c'est que nous en sommes? Dans notre foi. Moi, je veux toujours m'attendre au Seigneur. Il est celui qui ne change pas, qui est toujours le même. Je veux toujours m'attendre au Seigneur parce qu'il est celui qui vraiment veut ouvrir nos cœurs pour que nous puissions voir sa gloire. Et peut-être que j'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé parce qu'il n'a pas l'impression que les choses, elles avancent comme il voudrait ou comme elle voudrait. Lorsque les disciples étaient découragés, le Seigneur a voulu les encourager parce qu'ils n'avaient pas la parole. Nous, aujourd'hui, nous avons la parole. Et le Seigneur peut nous encourager au travers de sa parole, peut nous faire du bien au travers de sa parole. Abraham, lorsqu'il s'est trouvé dans cette épreuve que Dieu lui a donnée, une de ses épreuves, et une de ses dernières presque, il s'est retrouvé où Dieu lui a dit « Donne-moi ton fils, donne-moi ton fils ». Et Abraham a eu cette foi, alors qu'au début de sa foi, il n'était pas si fort, mais il a eu cette parole, alors qu'il emmène son fils et qu'il sait que le sacrifice, c'est son fils. Il le sait. Mais dans le livre des Hébreux, il nous est dit qu'Abraham était sûr que Dieu allait pourvoir. Il va dire à son fils, mais Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira. Parce que son fils va lui dire, mais Seigneur, mon père, on a le bois, on a le feu, mais l'Holocauste, il est en train de marcher avec son fils quand même. Il est en train de marcher avec son fils, il dit, mais Dieu pourvoira. Et le fils, il ne sait pas que c'est lui qui va servir. Et Dieu a pourvu. Mais il a éprouvé la foi d'Abraham. Si Dieu devait aujourd'hui éprouver ta foi, ma sœur, mon frère, comment tu réagirais? Si Dieu devait éprouver notre foi, comment réagirions-nous? C'est une question, ça, hein? T'es-tu déjà posé la question? Peut-être ce que tu vis là aujourd'hui, c'est une manière où Dieu te met à l'épreuve dans ta foi. Et si tu restes ferme dans ta foi, Dieu te bénira. Dans le livre de Corinthiens, au chapitre 1er, et je vais presque finir avec ça, 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16. Et au verset 13, il est écrit « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes », sous-entendu, des hommes et des femmes, bien sûr, hein. Fortifiez-vous. Et bien sûr, après que tout ce que vous faites, faites-le, se fasse dans la charité, ça dure dans l'amour, d'accord? Mais moi, les versets qui m'intéressent, c'est « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Amen. Il faut que dans notre foi, dans nos décisions de foi, nous restions fermes. Il y a quelque temps de ça, quelqu'un me disait, ou je ne sais pas comment c'est venu, je lui donnais mon témoignage, et je parlais que j'ai été guéri.
Et il m'a dit, ah bon, tu as été guéri? Je dis oui. J'ai dit, mais j'étais guéri, mais pas tout de suite. Et parce que j'ai été guéri pas tout de suite, j'ai dû attendre que Dieu me guérisse. Et en fait, j'ai dit, ça a mis un certain temps. Ben, vous le savez déjà, pour mon dos, ça a duré un certain temps aussi avant que je ne sois guéri. Pour un autre problème que j'avais eu des années en avant, et ça j'avais appris. Et il y a une sœur qui m'avait beaucoup, sans qu'elle le sache, c'était Madame Scarano, pour ceux qui l'ont connue. Elle avait vécu des moments de foi extraordinaires et elle m'avait raconté ses témoignages. Et moi, j'avais dit, Seigneur, eh bien, je veux vivre ma foi de la même manière. Et dans ce problème que Dieu m'avait permis que j'ai, c'est pas lui qui me l'a donné, mais il a permis que je l'ai. À ce moment-là, je voyais que ça durait. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression d'être guéri. J'ai dit, Seigneur, je crois ta guérison. Mais il a suffi que je dise, je crois, pour que le problème revienne. Et je dis, non, ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Il est hors de question que je le remette en cause. Et ça a duré un temps, et puis ça a disparu. Et je dis, ben voilà, je suis guéri. Et aussitôt que j'ai dit, voilà, je suis guéri, pom, ça revient. J'ai dit, non, je suis guéri, je suis guéri. Et j'avais le problème, j'ai dit, non, par la foi, je suis guéri. Ça dure un temps, et puis d'un coup, pof, ça a disparu, c'était fini. Et frères et sœurs, des fois, il nous faut rester fermes dans notre foi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il nous faut savoir que Dieu est toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous faut savoir que ce que Dieu nous donne, il nous le donne, il ne le reprend pas. Ce que Dieu nous guérit, lorsque Dieu pose sa main sur nous, il nous guérit. Croyons qu'il le fait, mais croyons plus que croire, sachant qu'il veut le faire ou pas. Parce que des fois, Dieu peut laisser traîner les choses, éprouver notre foi. Mais dans toutes ces choses, même si ça dure, tout ce que Abraham a vécu comme difficulté, et vous savez, une fois, j'ai un petit peu regardé, il a vécu 10 ou 12 épreuves qui ont secoué sa foi. Ou des fois, il a failli tomber, mais Dieu l'a rattrapé. Et quand on est éprouvé dans sa vie 10 ou 12 fois, croyez-moi qu'on sort un peu secoué quand même. Hein. Mais Abraham était plus fort que jamais. Puisqu'à la fin, quand Dieu lui a demandé son fils, il était capable de sacrifier son fils s'il le fallait. Parce qu'il savait, nous dit l'Épître aux Hébreux, il savait que Dieu était capable de le ressusciter et qu'il pouvait retrouver son fils. Croyons-nous de la même manière qu'Abraham? J'aimerais vous dire, pour finir, le livre des Hébreux, j'avais d'autres textes à lire, mais peu importe, je vais finir avec ça aujourd'hui. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, et au verset 1, nous donc, il est écrit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et juste avant, c'est tous les héros de la foi qui sont au chapitre 11. Il dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché, le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Nous devons vraiment, mes frères et sœurs, avoir les yeux fixés sur Jésus. Et j'aimerais terminer avec ça. Jésus a foi, ma sœur, mon frère, en toi. Toi, peut-être, tu as du mal à avoir foi en toi. Toi, peut-être, tu as du mal à croire que vraiment Dieu veut se servir de toi ou que Dieu veut te bénir. Non, le Seigneur Jésus a foi en toi. Il croit que vraiment, il va se servir de toi. Est-ce que toi, tu le crois? Est-ce que toi, tu veux lui faire confiance?
Est-ce que toi, tu veux dire, Seigneur, je ne sais pas où tu veux me mener, mais je sais que je veux te faire confiance. Amen. Tu es notre Père et je veux te bénir pour cela, parce que tu es celui qui nous donne la vie, celui qui nous a accordé ta grâce, et tu es celui qui veut fortifier ma foi et notre foi. Et je veux te prier pour mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Tu sais, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont dans les problèmes, ceux qui ont besoin d'être renouvelés dans leur foi. Et Seigneur, je veux te prier particulièrement pour eux, pour elles, pour lui, pour ma sœur, pour mon frère, afin que dans son cœur, il y ait quelque chose qui se passe, afin que sa foi s'affermisse en toi et qu'elle s'enracine dans ta parole, dans tes promesses. Parce que tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors Seigneur, viens s'il te plaît, enraciner la foi dans le cœur de tes enfants ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et à tout à l'heure à 12h30 pour le jeûne et prière, pour ceux qui le veulent.